Coucou mes loulous, comment allez vous? Vous allez bien? Venons parler un peu. Venons parler un peu, on ne va pas durer. Aujourd'hui est vendredi, on est du prochain. Venons faire des mises à jour. Ok? Comment vous allez? Vous allez bien? La lumière frappe un peu trop, hein, donc prenez ça comme ça. Livia, comment tu vas? Kossi, comment tu vas? Nicole? Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Lean Fashion, communauté d'entraide à l'état civil Linda Daï. J'ai une seconde page de motivation, ok? Ici, c'est une page de motivation aussi, mais d'affairage. On parle de tous les buzz qui concernent, tous les buzz sur la toile, on parle de tous les faits qui concernent notre vie de tous les jours. On parle aussi des faits des sociétés, est-ce que vous comprenez? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'écoutent, qui me découvrent pour la première fois, moi, c'est Lean Fashion, ok? Là, je me connecte parce que je veux faire des mises au point, mais des mises à jour, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez le direct parce que je veux parler. Vous savez, Sarata Kouyaté, attendez, j'ai enlevé mon chignon. C'est pas professionnel en fait. Voilà. Sarata Kouyaté, comment tu vas? Juan Antonio. Ok. Bon, je suis là cet après-midi pour faire ce direct là, pour vous dire que j'aimerais faire des mises au point. J'aimerais dire à certaines personnes, quand nous autres comme ça, là, nous sommes dans notre coin, et puis on est dans notre silence, on n'a pas envie de parler. C'est pas parce que on n'a forcément rien à dire. Hein. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler dans les bêtises de la toile, en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est du pareil au même. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'on voit, les cassements de papeaux, les guéguets, Sarata, les guéguets, les attaques ici entre Edwige de Milan et Leslie 5 étoiles, Aya Robert, certains blogueurs, les digues publicités, c'est du pareil au même. En fait, ça ne fait pas avancer. Est-ce que vous comprenez? Ça ne fait pas avancer. Comme chacun, on pourrait le dire, chacun de nous est venu sur les réseaux sociaux et puis chacun de nous a un but. Moi, je me suis mis sur les réseaux sociaux pour aider mon prochain. Est-ce que vous comprenez? Pour donner des conseils, pour motiver, pour encourager, pour utiliser les buzz. Oui, les buzz sur les réseaux sociaux pour qu'on tire des leçons de vie. Est-ce que vous comprenez? Arrivé un moment, si je trouve que tous ces conneries qui se passent sur les réseaux sociaux, ça ne m'apporte pas. Ça sert à quoi des choses, comment on appelle? D'en parler. Je parle pourquoi? Parce que ce que vous oubliez, c'est que on ne vit pas pour la vie sur la terre seulement. On vit aussi pour notre vie après la mort. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis chaque jour, est-ce que tout ce que vous faites là, ça glorifie le nom de Dieu? Est-ce que tout ce que vous faites là, Dieu a son intérêt dedans? Lauriane Bayero, comment tu vas? Mamie, Marthe, comment tu vas? Solim, comment tu vas? Flore, comment tu vas? J'espère que je ne suis pas en train d'écorcher vos noms. Je vois ça et là. Comment tu vas, Bayero? Je vois certaines blogueuses, même qui vivent au Canada, même qui vivent ailleurs, qui disent mon nom en longueur de journée. En fait, j'ai pas les mêmes objectifs que vous. Je n'ai pas le même but. Et puis, je fais ce direct parce que je vois des gens qui me disent que depuis que tu as intégré la Libias, tu es éteinte. Depuis que tu as intégré la Libias, tu ne dis pas la vérité, tu n'arrives pas à t'exprimer correctement. Je ne suis pas un enfant, bientôt 41 ans, est-ce que vous comprenez? Donc, quand je pose un acte, je sais ce que je fais. Si je me suis mise à la Libias, je sais. Le jour que je ne me sentirai pas bien à la Libias, je vais sortir de la Libias, mais sans problème. Mais pour le moment, si je suis à la Libias, c'est parce que je me sens bien. Est-ce que vous comprenez? Et si j'ai quelque chose à dire aux membres de la Libias, je vais leur dire. C'est pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas me comporter comme certaines personnes. Vous avez tendance à vouloir me comparer, me dire non, tu as vu telle personne était dedans, la personne est quittée. Si la personne est quittée, c'est en fonction de ses convictions, de sa vision, de ses objectifs. On n'a pas les mêmes visions. On n'a pas les mêmes buts dans la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes ces choses, ces bêtises qui se passent sur les réseaux sociaux là, je n'ai pas envie de mettre mon nom dedans. Parce que si je veux parler dedans, là, je vais parler et je vais parler très fort. Je vous ai dit, pour avoir la visibilité sur les réseaux sociaux, là, il suffit d'insulter. Il suffit d'insulter, d'attaquer telle personne, tu vas avoir la visibilité. Parce que la preuve en est que lorsqu'on vous parle de sujets potables, de sujets qui peuvent vous aider, vous n'êtes pas là. Vous êtes tout le temps en train de partager les directs où on vous montre, on vous maudit en longueur de journée. Parce que quand des gens se déshabillent, montrent les nudités, quand des gens sont en train d'insulter une autre personne, parce que c'est que vous ne savez pas, vous pensez que
vos malédictions là viennent forcément de vos familles. Ça ne vient pas de vos familles. Ça vient aussi des réseaux sociaux. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que quand vous partez sur des pages où ils sont en train de maudire des enfants, où ils sont en train d'insulter des parents, où ils sont en train de dévoiler la vie des autres, et puis vous commentez, vous souriez, vous mettez des cœurs, vous appuyez, vous encouragez. Ce sont des malédictions aussi que vous prenez. Ce sont des péchés. Donc, péché là, c'est pas forcément quand toi-même tu le commets aussi. Parce que quand tu t'en écouté des personnes, à croire que vous, abonnés, certains abonnés africains, vous aimez les pages où on ne dit que des bêtises. Et puis, vous venez vous arrêter ici pour faire comme si vous n'aimez pas ça. Vous aimez ça. Lorsque Leslie 5 étoiles se déshabille, elle se met à poil, elle insulte, elle fait ça, vous aimez ça. Lorsque Edwige de Milan passe son temps à insulter, à faire des trucs, vous aimez ça. Quand il y a Robert aussi vient faire son gossip, vous aimez ça. Quand elle vient casse papo, vous aimez ça. Donc, ne venez pas nous distraire. Si nous, on est dans notre coin là, et que vous n'avez rien à faire, excusez-moi un instant. Allô, je suis là. Aujourd'hui est le 1er avril. Ok, excusez-moi. Aujourd'hui est le 1er avril, donc les collègues sont en train de faire le poisson d'avril, en fait, c'est ça. Aujourd'hui est le 1er avril. Donc, quand nous autres, on est dans notre tanière, est-ce que vous comprenez, et qu'on ne parle pas là, ne venez pas nous chercher, ne nous provoquez pas. Parce que quand on va parler, là, on va parler fort. Et puis vous allez nous dire, hé, toi tu parles de Dieu, c'est toi qui fais ça. Parce que même si je parle de Dieu, là, ça ne veut pas dire que je suis parfait. Je ne suis pas sainte, je tends vers la perfection. Et je me bats continuellement. Donc vous aimez ça. Est-ce que vous comprenez? Vous aimez ça. Pour le moment, là, je suis à la Libias. Et je sais pourquoi je suis à la Libias. Donc, quand vous parlez de vos histoires de Zamou, on vous a mis dans Canary, on vous a mis ici. Chacun de nous connaît sa relation avec Dieu. Connaît son intimité avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je peux être quelque part. Les gens vont penser qu'ils m'ont mis dans Zamou, mais dans quoi? Mais moi, je sais d'où je viens. Je sais en qui j'ai cru. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que à la Libias, là, on nous a mis dans Zamou. Est-ce que vous comprenez? On est à la Libias par conviction. On est à la Libias parce qu'on épouse les idées de la Libias. Donc, quand les gens cassent les papos, même disent que publicité de London casse les papos, ne venez pas me comparer à des gens pour dire que telle personne est quittée. Non. Quand tu appartenais à un groupe et que tu ne fais plus partie d'un groupe, est-ce que vous comprenez? Tu n'as plus besoin, pour une personne qui est intelligente, qui a une hauteur d'esprit, une personne humble, une personne qui craint Dieu, quand tu n'appartiens plus à un groupe là, et que tu as décidé de quitter parce qu'on t'a pas chassé là, quand tu quittes là, tu fermes ta bouche. Mais que de venir en longueur de journée, venir mentir, venir casser les papos, faire comme si, genre, tu avais les secrets, comme si les gens que tu as quittés là étaient mauvais là. Moi, je trouve que c'est une petitesse d'esprit. Excusez-moi. Oui, je le dis. Je trouve que c'est une petitesse d'esprit. Parce que si tu as décidé, personne ne t'a chassé, de toi-même tu es quitté. S'il y a eu un problème, si tu penses que tu n'épouses plus une chose, comme on appelle la vision d'une ligue dont tu fais partie des membres fondateurs. Quand tu sors de là, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta bouche. Et puis ce pourquoi tu es venu sur les réseaux sociaux là, tu le fais. Mais que de quitter un groupe et puis venir en longueur de journée, venir dire que telle personne est mauvaise. Nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Nous tous, nous avons nos défauts. Donc si nous sommes mauvais là, c'est avec Dieu qu'on va régler. Mais avec tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, ne pensez pas à la vie sur la terre. Pensez à l'après-mort. Oui, on dit tu peux tout avoir sur la terre. Oui, tu peux tout avoir, les voitures, les maisons. Tu peux avoir la célébrité. Mais le salut là, il est personnel. Assure-toi d'avoir le salut parce que c'est le salut là qui va te donner la vie éternelle. Tu peux tout acheter, mais tu ne peux pas acheter la vie éternelle. Tu peux tout acheter, tu peux tout avoir, mais le salut qui va te donner la vie éternelle là, tu ne peux pas l'acheter. Donc, quand vous posez vos actes dans la vie, là, quand vous posez vos actes sur les réseaux sociaux, quand vous êtes prêt à tout, à cause de la visibilité, à cause d'être star, au point même de mentir, au point de vous compromettre dans des choses, sachez une chose. Il y a un début et il y a une fin. Moi, je ne quitte pas la Libias. Je ne vous ai jamais dit que je quitte la Libias. Jamais.
Je suis encore dans la libias. Mais ce sont les gens qui nous envoient les messages pour dire qu'on t'a zamouté, on t'a fait ça. Depuis que tu as la libias, ils sont en train d'utiliser. Eux, ils sont là en train de faire trucs. Ils sont en train de briller. Il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi. Sur cette terre-là, il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi. La personne qui brille que moi, c'est la personne qui a la crainte de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth. La personne qui va briller que moi, là, c'est la personne qui a eu son salut, qui a la vie éternelle. C'est cette personne qui va briller que moi. Mais tant que nous tous, on est sur la terre, et puis on se cherche, et puis on n'est pas sûr qu'on va hériter du royaume des cieux, qu'on va avoir le salut, la vie éternelle, là, il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi. Même Emma Louest, elle ne brille pas que moi. Même Michael Jackson, il ne brille pas que moi. Même le président des États-Unis, il ne brille pas que moi. Ça, je vous le dis. Même Olivia Yassé, que j'applaudis, même qui a représenté dignement l'Afrique, là, elle ne brille pas que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi. La personne qui va briller que moi, c'est la personne qui a eu son salut et qui, à partir de son salut, qui aura la vie éternelle. Qui sera assis à la droite du Père. Qui va hériter du royaume des cieux. Mais tant que nous tous, on est sur la terre, on se cherche matin, midi, soir. Parce que tout ce que vous êtes en train d'adorer, tout ce que vous êtes en train de magnifier, ce sont des gens qui se cherchent sur tous les plans et surtout sur le plan spirituel. Tous ceux qui viennent matin, midi, soir, qui vous montrent leur corps, leur plastique. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui brille que moi. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui est plus joli que moi. Oui, ça je vous le dis. Je dis, il faut atteindre une autre dimension pour penser comme moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi. Tant que Dieu m'a créé et je suis sur la terre, il y a un nez, il y a des yeux, j'ai une bouche, il y a un front, j'ai une forme, j'ai des pieds, je respire le sou de vie. Même Emma Louest n'est pas plus jolie que moi. Même la Miss Monde n'est pas plus jolie que moi. Parce que je suis une belle créature de Dieu. Je suis la créature de Dieu. Et mon existence sur cette terre-là, Dieu sait pourquoi il m'a envoyé. Il n'y a pas quelqu'un qui brille que moi, même sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un même qui est star que moi. Pour que tu sois star que moi, j'ai dit, il faut avoir le salut. Il faut avoir la vie éternelle. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc quand vous parlez des amours, là, qui va zamouter qui? Qui va zamouter qui? Selon vous, qui va zamouter qui? Actuellement, où on est, chacun en train de chercher, chacun en train de se battre pour son avenir. Qui est plus joli que qui? Quand vous parlez matin, excusez-moi, je vais arranger mon truc. Quand vous parlez matin, midi, soir, tu es vilaine, tes joues ont des trucs. Qui est joli que moi? Emmanuel Keita n'est pas plus joli que moi. Emma Louest n'est pas plus jolie que moi. Seri Dorcas n'est pas plus jolie que moi. Parce que la beauté là, c'est ici. La beauté là, c'est ta relation avec Dieu. La beauté là, c'est ton salut. La beauté là, c'est la vie éternelle. Parce que tu peux être belle. Tu peux avoir Range Rover. Tu peux avoir maison. Tu peux avoir jet privé. Tu peux tout avoir. Mais assure-toi que tu as le salut qui va te donner la vie éternelle. Qui est plus joli que moi? Il n'y a pas quelqu'un qui est plus joli que moi sur la toile. Même dans le monde entier. Il n'y en a pas. Même Kim Kardashian n'est pas plus jolie que moi. Ça là, je vous dis ça en même temps. Retenez ça. Il faut qu'on se le dise. Tu vas dire que l'autre est plus joli que toi. C'est que tu insultes Dieu. C'est que tu es en train de dire à Dieu qu'il a mal fait de te créer. Qui est joli que toi? Qui est joli que toi? Vous êtes là, vous vous sous-estimez. Vous êtes là, vous accordez de l'importance. Ma soeur chocolatée, sois saluée. Vous êtes là, vous accordez de l'importance. Oui, on n'a pas le même destin. Oui, on n'a pas la même étoile. Chacun, Dieu nous a envoyés sur cette terre pour une mission bien précise. C'est le vrai point qu'elle a. Pourquoi tu as dit que l'autre est plus joli que toi? Il n'est pas plus joli que toi. J'ai dit Emma Louest n'est pas plus jolie que moi. Seri Dorcas n'est pas plus jolie que moi. Coco Emilia n'est pas plus jolie que moi. Nathalie quoi n'est pas plus... Même la Miss Monde, Kim Kardashian, elles ne sont pas plus jolies que moi. Pourquoi elles sont plus jolies que moi? Pourquoi elles brillent que moi? Celui qui sera plus joli, qui va briller que moi, c'est celui qui aura le salut, la vie éternelle. Parce que quand vous posez vos actes, vous ne pensez pas à demain. Vous ne pensez pas à après mort. Vous êtes là, vous vous sous-estimez sur les réseaux sociaux. Vous suivez les gens. Vous êtes là, quand les gens font leur direct, et tu n'as plus de visibilité. Si visibilité donnait le salut, je vous assure que Arafat, c'est-à-dire que souvent, il y a les situations de la vie qui ne nous enseignent pas. Moi, c'est ce qui me fait mal en fait.
Il y a des situations de la vie qui ne nous enseignent pas. Même le Covid ne nous a pas enseigné. Madame Sabrina, excusez-moi. Pour la classe Maja 1, merci de communiquer avec le bureau. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que avec le Covid, les gens qui sont décédés, les grandes personnalités, les stars qui sont décédées, ça ne vous a pas enseigné. Matin, midi, soir, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de vous déchirer, en train de vouloir à tout prix attirer la visibilité vers vous. Mais la visibilité, là, c'est Dieu qui donne. Il y a la visibilité que Dieu donne et puis il y a la visibilité que le diable donne. Parce que la visibilité que le diable donne, là, c'est éphémère. Mais la visibilité que Dieu donne, ça dure éternellement. Ça veut dire que même après ta mort, ta visibilité là demeure. Et la visibilité que Dieu donne, c'est pour faire du bien à ton prochain. La visibilité que le diable donne, c'est pour vouloir marcher sur les autres. Pourquoi on parle de toi seul? Donc les gens sont dans les coins là, laissez-les dans les coins. Vous ne savez pas ce que nous autres on envie. Je dis, où je suis arrivé là, je ne vais pas laisser quelqu'un marcher sur moi. Je ne vais pas laisser quelqu'un me dicter quoi faire de ma vie. Non. On n'a qu'une seule vie.